Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quartier flash du jour. Ce dimanche, bien évidemment, en direction de l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du Prix d'Amérique Race The Turf Qualif 2. Entendez le prix du Bourbonnais. On va évoluer sur 2850 mètres. Les cracks sont en piste, alors il va falloir faire un mélange des genres, comme on dit. On a les chevaux confirmés, étonnant, Vivi Louisas, qui devrait logiquement, d'entrée de jeu, jouer les premiers rôles. Des chevaux qui, eux, veulent leur billet pour l'Amérique. Hussard du Landré, par exemple, mais il n'y a pas que lui. Qui va pouvoir s'imposer dans cette épreuve? Je pense qu'on va trouver la bonne solution. Allez, on attaque Nova sans surprise, le numéro 15 étonnant. Le champion de Richard Westerink, notamment vainqueur de l'Elite Lopp, s'est remis de son échec américain. Il est plaqué de tout petits alus et bien décidé à défendre son titre dans cette épreuve. C'est un vainqueur en puissance, logique. Le numéro 16, Vivi Louisas, le crack italien, quatrième de la dernière édition du Prix d'Amérique et de retour aux affaires. Il a déjà battu étonnant à l'occasion du René Balière. Il est D4 d'entrée. Mathieu Abrivard va prendre des risques, il l'a annoncé. Attention à lui. Le numéro 5, Hussard du Landré, il n'en finit plus de confirmer depuis son succès dans le critérium des 5 ans. Il vient d'être sévèrement rétrogradé à l'occasion du Prix de Bretagne. Il était deuxième, il a conclu cinquième, donc il a perdu son billet pour l'Amérique. Il se veut revanchard. J'ai la sensation que si j'avais un cheval à jouer en simple gagnant placé dans cette épreuve sur theturf.fr, ce serait ce numéro 5, Hussard du Landré, notamment pour la cote. Les opposants, bien évidemment, le 2, Hip Hop au fort, il a gagné son billet pour l'Amérique en s'imposant dans le Bretagne. Il est ici pour confirmer ses prétentions pour le dernier dimanche de janvier. Alors certes, il s'est échappé d'un coup, il n'a pas couru, il a fait quelques kilomètres, il est revenu, pas de blessure. De retour à l'entraînement, tous les feux sont au vert, même si évidemment les Bijons seront un peu moins tranchants dans cette épreuve vu qu'il est qualifié, il doit encore jouer un tout premier rôle. Tout comme le numéro 13, Flamme du Goutier, une victoire dans le Cornelier, une troisième place dans l'Amérique l'hiver dernier, tout est dit, ou presque. Elle vient de prouver sa forme dans le Bretagne, elle a une nouvelle fois sa place sur le podium. Le numéro 12, Hooker Berry, cheval de classe. Il avait impressionné lors de sa victoire dans le prix Jockey. Pieds nus de nouveau, il vise ici de glaner directement sa place pour l'Amérique. C'est JMB qui l'entraîne, il la prépare avec soin, c'est un objectif, on garde très haut bien évidemment. Le coup de poker, ce sera le numéro 6, Hirondelle Sibé. Elle vient d'effacer 6 échecs par un succès à Nantes. Alors évidemment, c'est pas la même catégorie. On va se souvenir qu'à son top, elle battait régulièrement un cheval qui se nomme Onek, pas n'importe qui. Si elle a retrouvé vraiment l'agnac, au dire de son entraîneur, c'est le cas, elle peut surprendre à très belle cote. Attention à elle, elle peut vraiment venir brouiller les pistes. Les outsiders avec le 7 décoloration, bonne troisième des Cévennes, elle a depuis déçu dans le Bretagne avec seulement une 11e place. En revanche, elle sera sur son meilleur parcours, son entourage dit qu'elle est au top. Elle est capable de créer une surprise dans cette épreuve, tout comme le numéro 14, Delia Dupomereux. Cette fille de Niki, 4e de l'édition 2021 du Prix d'Amérique, a depuis connu des fortunes diverses, 5e en 2021, 4e en 2020 de cette épreuve. Elle ne sera pas à 100% au dire de son entourage. Maintenant, même à 80% avec une course rapide, elle sait finir ses courses, elle peut venir accrocher une 4-5e place. Le numéro 11, Guderi Pré, 3e du Prix d'Amérique 2021, il a depuis connu lui aussi des fortunes diverses et quelques petits pépins de santé. Il n'a pour moi pas recouvré l'essentiel de ses moyens, mais en classe pure, on ne peut pas l'interdire. Le numéro 9, qui se nomme Call Me the Braze, même si la tenue ne lui fait pas défaut, je le préfère nettement sur les distances réduites. Je trouve qu'il est plutôt décevant ces derniers temps. Maintenant, c'est l'entraînement de Philippe Allaire. Il faut toujours s'en méfier, mais franchement, c'est en bout de piste. Tout comme le numéro 10, Zarenfass, ce nouveau venu dans l'effectif de JMB, a encore tout à prouver à ce niveau. Daille au départ dans le Prix de Bretagne. Cette course est un vrai test pour lui, est un vrai test pour Jean-Michel Bazir. D'ailleurs, je l'ai gardé parce que c'est Jean-Michel Bazir, mais sinon, je l'aurais éliminé. Les délaissés, avec l'As Oracle Thiel, ce Scandinave vient de rejoindre l'effectif de Thierry Duval d'Estaing. Ce serait une première à Vincennes et dans une course test, on ne va pas se le cacher, face à une telle opposition, moi je n'y crois pas du tout. Le numéro 3, Galatégie, il s'est classé deuxième d'un groupe 3 sur ce parcours à la mi-novembre. Il vient de montrer ses limites dans le Bretagne, sans être toutefois ridicule, mais je pense que la marche est beaucoup trop haute. Le numéro 4, Bits, ce Scandinave vient de rejoindre l'effectif de Jean-Michel Bazir. Il est difficile à situer sur ses perfs étrangères. Pour ses débuts sur l'hippodrome de Vincennes, c'est un peu l'X de la course, mais moi franchement je prends le risque de l'écarter. Et enfin le numéro 8, Violetto Jet, cet excellent trotteur a déjà brillé à ce niveau, mais je le trouve nettement en deçà cette année. Il vient de nouveau de décevoir dans le Bretagne, je rends mon abonnement avec lui, raison pour laquelle je l'écarte.
Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve, il va y avoir du sport comme on dit. On va se quitter avec bien évidemment ma sélection, mes conseils de jeu, en vous rappelant que vous pouvez profiter du petit code promo FlashTurf qui défile en bas de l'écran pour aller ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue, ce qui est plutôt pas mal à la veille des fêtes. Voilà, maintenant tout est dit, c'est à vous de jouer.